Pourquoi tu n'arrives pas à monétiser ton activité de coach? Et ici, on va parler de 3 erreurs que tu fais continuellement qui t'empêchent de vivre de ton activité. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as des gens qui viennent te dire sur Instagram « Oh, j'adore ce que tu fais », mais qui n'achètent pas. Peut-être que tu publies du contenu à longueur de journée, mais tu n'as toujours pas de vente. Essayez d'être stratégique, mais ça ne fonctionne pas. Alors vraiment, bienvenue dans cette vidéo parce que c'est la problématique que mes clientes rencontrent tout le temps. Et j'ai listé ces 3 erreurs qu'elles font et que si tu les résous, vraiment, tu vas pouvoir y voir plus clair. Et je t'assure que les personnes seront déjà beaucoup plus réceptives à tes services et tu pourras déclencher les ventes. Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain et on se retrouve tous les jeudis à 18h pour un nouvel épisode de podcast. Donc si aujourd'hui tu te retrouves à un point où tu n'as pas du tout les revenus que tu espérais, que tu te sens épuisé, que tu n'arrives plus à facturer tes services, cet épisode est pour toi et c'est parti, on va rentrer dans les 3 erreurs. Première erreur, et oui, bien évidemment que tu l'as déjà vu, que tu l'as déjà entendu, mais vraiment, je vais te donner ici une nouvelle perspective et tu verras qu'après cette vidéo, tu vas te dire « Ah, ok, je comprends mieux ». Donc, la première erreur, c'est le flou dans ton positionnement. Et je vais te donner un exemple très concret qui se passe tout le temps avec mes clientes et qui est la plus grosse problématique avec les personnes qui sont dans la thérapie. Parce que imagine si aujourd'hui tu es sophrologue, ou que tu es dans le design humain, ou que tu es dans la numérologie. On est d'accord qu'avec la numérologie, le design humain et la sophrologie, tu peux clairement aider sur plusieurs problématiques. Je peux être sophrologue et aider les personnes à arrêter de fumer. Je peux être sophrologue et aider la relation parent-ado. Je peux faire du design humain et accompagner les parents dans la communication avec leurs enfants. Je peux faire toutes ces choses-là. Sauf que le problème, c'est que ce sont des outils. Et ça veut dire que si toi, aujourd'hui, et je dis pas que tu dois absolument faire ça toute ta vie, mais si aujourd'hui tu vas venir sur ton compte Instagram et que tu vas parler uniquement, de la sophrologie, du design humain et de la numérologie, les gens ne vont pas du tout comprendre comment est-ce que tu peux les aider. Parce que tu n'as pas pris un positionnement. Tu n'as pas choisi quelle problématique tu allais traiter. Et il n'y a vraiment pas de souci. Moi, par exemple, j'ai des clientes qui sont sophrologues et qui alternent. Elles sont dans la parentalité. Parfois, elles accompagnent les parents avec les bébés. Parfois, elles accompagnent la relation parent-ado. Et en fait, ça te met pas du tout dans une case. Tu peux vraiment évoluer puisque tu as été formé à cet outil pour ça. C'est comme avec la numérologie. Tu peux très bien accompagner les personnes en changement de vie, en reconversion professionnelle, comme les mamans qui viennent d'avoir un bébé et du coup les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Mais si tu n'as pas vraiment une clarté sur le problème que tu résous et comment est-ce que tu peux aider tes clients et que tu n'en parles pas, que tu ne parles jamais de ça, que tu fais que des contenus qui vont éduquer les gens à ta pratique, par exemple 3 conseils pour apprendre à respirer. Oui, ok, 3 conseils pour apprendre à respirer, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est le bénéfice derrière? Qui est-ce que tu vas aider? À l'inverse, si je crée une publication, par exemple, moi, dans ma posture, si je crée la publication, comment ma cliente naturopathe a permis à sa cliente de supprimer les TCA grâce au design humain. C'est hyper précis et ça s'adresse vraiment à une typologie de personnes. Donc, c'est clair que si ton positionnement est flou, les gens ne viendront pas. La deuxième des choses, c'est que, et ça c'est aussi un truc énorme, c'est que tu n'as pas d'offre claire et tu te disperses énormément. Et c'est ok. Je rappelle, et je tiens quand même à mettre beaucoup d'empathie là-dessus, notre travail de base, ce n'est pas le marketing, d'accord? Donc si tu ne connais rien aux réseaux sociaux aussi, tu te dis, je sais pas me vendre, je sais pas quel mot utiliser, je sais pas quel titre mettre, je sais pas comment faire, c'est tout à fait normal. Et j'ai créé une autre vidéo YouTube qui va aussi pouvoir t'aider, dont je vais te parler à la fin, qui est comment développer son activité grâce au design humain. Tu peux voir la vidéo, je te la mettrai à la fin et elle est aussi dans la barre de description. Mais là, on est vraiment dans la problématique de l'offre claire. Bien souvent, vous dites, j'ai pas de clients. Oui, mais tu n'as pas de clients parce que ce que tu proposes n'est pas clair et même pour toi. Donc la première des choses, ce serait peut-être de prendre un carnet ou votre journaling et de vous dire de quoi est-ce que la personne que je veux aider, elle a vraiment besoin. Par exemple, si je suis sophrologue et que j'accompagne les parents, par exemple, à mieux anticiper le terrible two ou à mieux aller de l'avant dans la relation parent-ado. Qu'est-ce que vraiment ces gens-là, ils veulent en fait? C'est quoi vraiment le truc qu'ils adoreraient avoir et sur lequel ils vont participer? Par exemple, un atelier où il y aurait plein de cas concrets, d'études concrètes sur toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer et qu'à la fin de cet atelier, ils se sentent plus sereins. Ça veut dire qu'ils sachent vraiment comment agir et quoi faire dans les situations de disputes, de conflits. Ça, c'est crucial en fait. Il y a plein de filles qui me disent « Oui, mais je vends des séances de design humain et je n'ai pas de clients. » Oui, mais parce que l'offre n'est pas très claire. Déjà, les séances de design humain, pourquoi, encore une fois, le positionnement? Comment est-ce que tu vas aider ta cliente dans la séance de design humain? Et deuxièmement, qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette séance? Et de mettre un
prix. Mais ça, on le verra aussi après. Mais vraiment que votre offre, elle soit claire. Quand il y a la séance, est-ce qu'il y a des choses en plus? Est-ce que par exemple, elle va avoir un carnet avec? Qu'est-ce qui fait que cette offre, elle est irrésistible, que j'ai envie de l'acheter, que je me dis, ah ouais, non mais là, je vais vraiment en avoir pour mon argent parce que c'est comme ça vraiment que ça se passe. Vous, quand vous achetez par exemple une formation, vous vous dites, ok, ben il y a juste des cours. Il y a des cours et puis c'est tout. Mais qu'est-ce qui fait réellement que vous achetez? Oui, vous achetez pour la personne aussi, pour la formatrice, mais vous achetez parce que vous vous dites, ok, là vraiment, je sens que je vais être accompagnée. Là vraiment, je sens qu'il y a du contenu de valeur. Je sens que ça vaut vraiment le prix. Par exemple, quand vous allez acheter, je sais pas moi, des compléments alimentaires, vous allez toujours regarder, ben ok, ah ben ça, c'est un complément alimentaire qui est de super qualité et en plus le prix, il est trop bien. Pourquoi? Ben peut-être parce que il est écologique, peut-être parce qu'il y a des mentions qui font que c'est un complément alimentaire de qualité et vous avez des certifications pour ça. Eh bien, dans votre entreprise et dans vos offres, c'est pareil. Les gens, ils vont se dire, ah, il y a un atelier et en plus de ça, il y a un groupe sur lequel on va pouvoir échanger avec les autres membres. Ça, c'est trop bien. Ah, et en plus de ça, il y a un suivi au bout d'un mois pour savoir comment ça s'est passé quand on a mis les conseils en pratique. Si vous dites, je fais juste une séance, peut-être que la personne, elle va pas être intéressée. Elle veut savoir comment réellement vous allez l'aider. Je suis désolée, ça, c'est pas du tout du marketing. Ça, c'est vraiment de l'humain. Comment est-ce que vous vous dites que vous allez aider quelqu'un réellement parce que vous allez l'aider et vous allez lui fournir les outils. Par exemple, quand j'ai créé la formation Design Humain, je me suis dit, c'est quoi le truc que mes clientes, elles veulent vraiment avoir? Et même si j'ai fait évoluer l'offre, c'est une question que je me pose et c'est des surprises qui arrivent dans la formation, de me dire qu'est-ce que réellement mes clientes, elles ont besoin, qu'est-ce qu'elles veulent, comment est-ce que ça peut être plus fluide pour elles. Et même si l'offre, elle a déjà été créée, c'est une question qui doit être là en permanence parce que c'est de l'humain et c'est vraiment la base des bases. Donc là, pensez moins marketing, mais pensez aussi comment est-ce que vous pouvez vraiment aider votre cible. Ensuite, quand je parlais de se disperser, c'est que bien souvent, quand on est thérapeute, on adore. Enfin, vous voyez, moi, là derrière, j'ai plein de pierres, j'ai plein de livres sur plein de thématiques. On adore ça, on adore se former à plein d'outils. Et c'est ok, encore une fois. Mais c'est juste que si vous donnez pas l'impulsion, et c'est encore ce que je disais à ma cliente ce matin, ton entreprise, c'est comme un avion. Si tu lui donnes pas, en fait, l'énergie et le focus dont il a besoin, c'est très challengeant. Et ça veut dire quoi, le focus? Ça veut dire de vous concentrer sur une seule offre, peut-être au début, et déjà de vendre cette offre-là. Et vous n'avez pas besoin tout de suite de faire de la pub Facebook parce que pour moi, si vous faites de la pub Facebook sur une offre qui ne s'est pas vendue, c'est peut-être une offre où vous allez dépenser de l'argent pour rien. Parce que il faut d'abord voir si cette offre, elle fonctionne, s'il y a de la demande sur cette offre. Est-ce que les gens, ils veulent ça? Parce que bien souvent aussi, vous créez une offre et vous vous dites « Ah, j'ai créé ça pendant des mois, ça va cartonner » et au final, personne n'achète. Parce que vous êtes tombée amoureuse des outils et de l'offre que vous êtes en train de créer, mais pas du tout de vos clients et de leurs besoins. Et c'est pour ça que vos offres, elles vont évoluer, que vous allez changer vos prix peut-être. Et il n'y a pas de souci, c'est votre business, votre dictature, d'accord? Donc vous faites bien ce que vous voulez. Mais c'est vraiment tomber amoureux de vos clients et faites évoluer vos offres en fonction de ce que vos clients veulent réellement. Et en ce qui concerne le fait de se disperser, concentrez-vous sur une seule chose à la fois. Vous pourrez par la suite bien créer des ateliers, des retraites, faire tout ce que vous voulez, mais si vous donnez pas du focus à quelque chose en premier, franchement, ça va être très très challengeant. Je vous le dis parce que je suis passée par là. On peut être dans plein de trucs et je sais que ça fait mal parce qu'on se dit « Ah, mais je suis tellement passionnée et j'ai pas envie d'être dans une case. » Mais je vous comprends, moi non plus. Mais faites ça au début. Vous allez voir que ça va être le tremplin pour d'autres choses. Vraiment, vraiment, vraiment. Et j'ai un très bon exemple. Bon, c'est vrai que je suis pas trop ces contenus, mais ça m'a vraiment tilté. C'est un exemple que j'ai donné à une de mes clientes. Si on regarde bien Thibaut InShape et sa copine, au début, ils étaient très concentrés sur créer du contenu sportif. Mais au final, son contenu-là leur a permis de développer des marques, même de faire de la télé, etc. Donc, ce sont des tremplins à chaque fois, voyez-le comme ça. Et la grosse dernière problématique qui est vraiment le summum ultime, c'est de prendre votre posture. C'est d'être dans votre posture. Il est temps d'être dans votre posture et de mettre vos limites, de mettre vos tarifs, de parler de vos tarifs et d'être très clair là-dessus. Par exemple, si aujourd'hui vous dites « J'ai eu cette cliente, mais j'ai passé 3 heures avec elle alors qu'elle a payé pour 1 heure », il y a un problème parce que vous allez vous épuiser à faire ça. Je sais qu'on me veut aider. Moi, j'ai été pareil. J'ai fait des séances de design humain pendant des heures et des heures à discuter avec la personne parce que je suis passionnée par ça. Mais le truc, c'est que ça m'a coûté pratiquement un burn-out en juillet 2021 parce que j'avais que des lectures de design humain et que je pouvais pas me permettre parce que mon agenda, il était blindé. Deuxièmement, vous n'êtes pas du tout dans une posture parce que alors la personne, elle va vous recommander et elle va dire « Oh, cette personne, tu verras, elle va vraiment prendre du temps avec toi. » Et du coup, les gens s'attendent à ça dans vos prochaines consultations. Et pour se défaire de ça, c'est challengeant. Donc de prendre posture, d'être très clair. Ok, on va avoir 1 heure ensemble. Est-ce que tu peux me parler de tes problématiques pour que je puisse anticiper, faire un appel peut-être avant avec la personne, mais que ce soit clair. Il faut
faut que ce soit clair. Il faut aussi que vous pensiez que votre expertise au jour d'aujourd'hui, c'est pas juste je suis Mylène qui s'est formée à ça et qui fait ça aujourd'hui. Ok, c'est je suis Mylène. J'ai vécu ça avant, j'ai eu toutes ces expériences-là, j'ai déjà de l'expertise là-dedans, je l'ajoute à ce que je fais au jour d'aujourd'hui. Et ça, vous l'oubliez. Ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, je suis coach, j'ai eu tout ce background, cette vie-là, avec ces expériences-là, et au moment de fixer mes prix, j'oublie ça. Ça veut dire que parfois, vous êtes dans des transitions de vie et vous oubliez aussi tout ce qui vous a servi avant et c'est tellement une richesse, ça aussi. Je dis pas que ça doit être un prix exorbitant, c'est pas ça. Mais quand vous faites des transitions professionnelles, vous ne facturez pas juste à votre prix parce que vous vous dites que vous valez la nouveauté, en fait. Alors, je dis pas qu'il faut pas tester, qu'il faut pas faire des offres bêta-testeurs. Ça, moi, je suis complètement à l'aise avec ça et je dis à mes clientes de faire ça. Je dis à mes clientes que ça peut être bien dans les premières lectures de design humain, de vous entraîner sur des gens de votre famille, de vos amis, mais pas de le faire gratuit à tout le monde et tout le temps, mais aussi pour récupérer des témoignages clients au début. Ok, je te fais une séance gratuite en échange. Est-ce que tu peux parler de moi à ta communauté? Vous pouvez faire des partenariats, mais ça, c'est 3, 4, pas plus, ok? Sinon, vous allez vous habituer à ça et le jour où il va falloir facturer, il y aura plus personne. Donc, ayez ce truc de vous dire mon prix c'est ça, j'annonce mon prix, je suis à l'aise avec mon prix, j'ai payé cette formation, je me suis formée et je sais qu'au début c'est pas facile d'avoir la légitimité et que parfois il y a un syndrome de l'imposteur et ce syndrome de l'imposteur il est pas non plus anodin parce que si on se sent imposteur parfois il peut y avoir de la vérité, d'accord? Donc pour moi, la clé, c'est vraiment de vous dire, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé moi dans mon histoire quand j'accompagnais les femmes sur le sucre, c'est que pour moi c'était facile en fait, c'était pas une question, c'était vraiment pour moi le sucre, il y a même pas de question à se poser, je peux m'en libérer, m'en débarrasser et c'est quelque chose pour lequel les gens venaient tout le temps me voir et quand je parlais du sucre, les gens le faisaient et ça fonctionnait. Donc je n'allais pas parler de quelque chose qui n'était pas dans ma compétence, qui était quand j'ai commencé les troubles digestifs, j'étais pas complètement formée à ça. Moi c'était vraiment l'addiction au sucre, comment déjà mettre en place dans ta vie des choses qui font que tu ne vas plus aller vers le sucre, c'est quoi l'addiction au sucre, etc. Après, il y a eu les troubles digestifs sur lesquels je me suis formée, mais j'ai pas parlé de ça tout de suite, parce que j'avais des connaissances, mais j'étais encore, pour moi, imposteur, j'avais pas encore vraiment l'expérience là-dedans, même si je l'avais vécu moi, j'avais besoin d'acquérir les connaissances. Donc faites vraiment cette ligne de connaissances à vous dire de quoi je suis légitime à parler aujourd'hui, et c'est ok. Ça peut aller de l'avant par la suite. Donc voilà pour ces 3 conseils qui sont très importants à mettre en place. Si vous écoutez déjà ça, vous allez gagner énormément de temps. Si vous vous dites oui mais moi je veux pas me nicher, je veux pas parce que tout le monde fait ça, je veux pas parler comme les autres. Alors je suis aussi désolée de vous le dire, je suis complètement d'accord qu'il faut respecter son unicité, mais parfois pour avoir les clients et pour vraiment aider les gens, il y a des choses quand même qui sont importantes de mettre en place. C'est-à-dire que si vous dites oui mais moi je veux pas publier sur les réseaux sociaux et avoir des clients, alors peut-être qu'il faudra trouver une solution de pub Facebook, mais d'avoir testé votre offre de base. L'entrepreneuriat est très inconfortable, d'accord? Ça nous demande de sortir de notre zone. C'est aussi pour guérir nos parties blessées, hein. Donc si on vit des choses, c'est pas pour rien. Et je vous renvoie vers cette vidéo qui parle de comment, en tant qu'entrepreneur, on peut vraiment développer son activité grâce au design humain. Allez la voir, elle vaut vraiment la peine d'être vue cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.